Né en 1944, le panafricanisme Hubert Kamga est mort sans voir son rêve africain se réaliser. Mesdames et messieurs, il est 13h, c'est le journal bilingue. Good afternoon, Regina. Bon après-midi, Rubel et Charlie talk. A very warm welcome to this edition of the bilingual newscast on Canal International. Coming up in the next 30 minutes. Today, October 1 marks exactly 59 years since the former British Southern Cameroon. Today, the northwest and southwest regions of Cameroon gained independence from the British colonial rule and joins the then La République du Cameroon, a date that has become controversial as separatist fighters usually carry out manifestations to mark the day. However, this year, it is a graveyard silence that reigns in most parts in the northwest and southwest regions of Cameroon. Journée mondiale des personnes âgées au Cameroun, on s'interroge sur les mécanismes d'un vieillissement sain. Julio Trésor Tanon a rencontré les personnes âgées, son compte rendu dans cette édition bilingue. And traveling from Ayos to Garawa Bulai in the east region of Cameroon has become a veritable nightmare for commuters. Several potholes have developed on the road, leading to an increase in the number of accidents. Local inhabitants say they have reached out to authorities to get the road rehabilitated, all to no avail. This and more coming up just in a bit. Welcome to this edition of the bilingual news on Canal International, the very first day of the month of October. And talking about the 1st of October, today marks exactly 59 years since former British Southern Cameroon. Today, the northwest and southwest regions of Cameroon gained independence from the British colonial rule and joined La République du Cameroon, a date which has become controversial as separatist fighters usually carry out manifestations to mark the day. This year, however, it is a graveyard silence that reigns in most parts of the northwest and southwest regions of the country. Most residents in Bamenda, for instance, are staying indoors for fear of the unknown, especially as there were gunshots last night, a rare occurrence for weeks now. The current operation of Bamenda Clean of the military has led to the creation of many smaller military bases, which seems to have thwarted plans of separatists, if they had any. Now, a call for schools resumption in the northwest and southwest region of the country by some prominent separatist leaders has been received with a sigh of relief. Now, the separatist leaders took to their social media platform urging fighters on the ground to allow children go back to school come October the 5th, 2020. However, it should be recalled that this call is not yet unanimous, as some prominent leaders are yet to make their pronouncement on back to school. More in the following report with you, Maureen D and Yannick Collins-Anya. Outstanding separatist members have joined their voices to the general call for children to be allowed to go back to school in the northwest and southwest regions, each free. Eric Tato and Mark Berata, who have been animating the social media on the Ambazonian question, have also staged WhatsApp outings in support of education for the common man's own children. We tell them, I say, that picking they will go school. When their parents say, no man, no stay for America, Norway, Germany, or anywhere, up with dirty mouth for decide picking their future where they for down. For his part, another outspoken militant seems to be turning against his virtual nation compatriots with a return to school in the southern Cameroons as part of his reasons. Are you in ground zero? You are fighting. You die every day. You call yourself that you are a ground zero fighter. And then you are fighting, you are arguing about the government. Which government? Who put them there? Downtown Bamenda, the idea has been welcome after school campuses have gone bushy for 4 years. If they have said that we should go back to school, then I'll be very grateful because I've been in the house for some years now.
So if that's how we should go back to school, I'll be very happy. The other ringleaders of the Ambazonian cause seem to be standing on the fence up to now. However, some parents have regretted why their endorsements for back to school did not come earlier, as many parents had already sent children out of the northwest and southwest regions in quest of knowledge. Now, the eastern parts of Cameroon, especially those sharing borders with the war-torn Central African Republic, have frequently claimed the news headlines with repeated arrests of persons illegally possessing and owning, or rather indulging in multiform trans-border crimes, amongst others. It is on that backdrop that authorities have opted for preemptive measures, including the fitting of military tribunal in Betua in the east region of the country, with 13 new assessors. George Pau. I, Captain Salah Patrick Arsène, swear before God and man to perform my duties as member of the military tribunal of Betua with honesty, to render justice to all with impartiality, without fear, favor, no grudges, and to keep strictly the secrets of deliberations, and to conduct myself in every circumstances as an assessor with dignity and loyalty. I am Tamon Paulette from the 8th Military Sector, Betua. Yes. What are the responsibilities that you are going to carry on from now after taking your oath ceremony? After taking my court ceremony, after the oath, I know I am attributed to some certain duties in the court to assist the judge and to serve the nation in loyalty and in honesty. Really, I thank the President of the Republic who gave me this confidence, because among many, you should be blessed to be known by the President. Thank you. The principal responsibility I told the assessors today is to be with the court, to be at the disposal of the court, to assist the court, and then to give their position objectively in order for us to render justice. Now, traveling between Ayos and Garawabulai in the east region of the country has become a veritable nightmare for commuters. The road has developed several potholes, leading to an increased number of accidents in that part of the country. Local inhabitants say they have contacted local administrative authorities for a rehabilitation of the road, while others to no avail. More in the following report with images courtesy our reporter Kisito Kumai. The charred remains of an automobile. The driver of this car, we were told, was trying to escape a pothole before he met his end. We are at the Ayos Garawabolai stretch of road, where hundreds of potholes have developed on the road, making it a death trap. Potholes pose a major danger and cause accidents. When you try to dodge, not only does it damage your car, but this often leads to accidents. We have people who have died, others have lost their limbs, arms, just to name a few. After traveling for a few kilometers, this truck driver suffers a breakdown. The driver says he has been waiting for more than 24 hours to get his car repaired. I have been here for more than 24 hours, following a breakdown of my truck. I have called the technicians in Gaundary to look for a spare part. I need to no avail. These passengers are stranded after their car also broke down. The people have blamed the situation on the heavy-duty trucks coming from Nigeria. They have written severally to the government, but their letters are said to have fallen on deaf ears. We have written to the government authorities to decry the poor state of the road for more than a year now, yet no response. When Canal International contacted the East Regional Delegation of Public Works, we were told rehabilitation works on the road were stalled following the death of the head of the construction company. In the meantime, Public Works authorities say an arrangement is underway to see the road rehabilitated.
À 4 jours de la rentrée scolaire, le gouvernement veut garantir à la communauté éducative une année sereine, loin de la Covid-19. À cet effet, un point de presse conjoint entre les ministres en charge de l'éducation et le ministre de la Communication s'est tenu hier à Yaoundé à l'effet de définir les grandes lignes qui feront la particularité de cette rentrée scolaire 2020-2021. Je vous propose d'écouter tour à tour le ministre de l'Éducation de base et celui de l'enseignement supérieur au micro d'Anissé Boudier et de Serge Alain Zébou. Nous allons utiliser également des méthodes modernes d'enseignement à distance. L'UNESCO dans son pan ISESCO, c'est-à-dire l'UNESCO dans le monde islamique, qui a doté le Cameroun d'un studio qui est l'un des plus modernes du pays. D'abord, il n'y en a pas comme ça. On peut enregistrer des cours à distance, on a des caméras, on peut faire les visioconférences. Je voudrais également souligner ici ce qui va désormais être la particularité de nos écoles. C'est la lutte contre l'absence, le manque des enseignants. Dans un amphi, au lieu de prendre 1000, on compartimente l'amphithéâtre et on respecte les mesures barrières prescrites par l'OMS et par le chef de l'État via le Premier ministre. On peut également faire des cours le samedi et le dimanche avec des petits effectifs. Donc quand il s'agit des labos, les choses sont relativement un peu plus faciles, ou bien des salles de TP, des salles de TD. Tous les cours seront numérisés par les enseignants. Il y a d'ailleurs une formation parallèle qui se fait au niveau des enseignants. Chaque enseignant doit devenir, s'il ne l'est pas encore, entièrement Android. Toujours dans le sillage de la rentrée, les établissements scolaires s'activent. Rendons-nous dans la ville de Loum, où les associations des parents d'élèves et enseignants se mobilisent conjointement avec les chefs d'établissement pour tout mettre en œuvre pour que la rentrée ait effectivement lieu. La lutte contre le coronavirus reste là-bas une actualité. Il y a cette résultante, Luciano Diaco, pour les précisions. La rentrée scolaire dans la ville de Loum s'annonce difficile pour certains parents. Ceci à cause de la crise sanitaire. Mais l'association des parents d'élèves met les dispositions en place pour alléger la tâche aux parents. Avec la pandémie de l'heure, il y aura beaucoup de difficultés en ce qui concerne les parents, surtout avoir de l'argent. L'APE du lycée de Loum ne subira aucune augmentation. Nous allons partir avec le même montant que l'an passé et avec tout ce que nous avons comme charge, pouvoir faire avec le même montant que l'an passé. Et nous allons faire l'effort de produire les cache-nez pour les élèves du lycée de Loum, environ 2 cache-nez pour chaque élève du lycée de Loum. Au lycée de Loum, en ce début de semaine, c'est le jour de la reprise du service du personnel administratif. Ici, au bureau du proviseur, une réunion se tient avec les surveillants généraux et les censeurs pour voir ce qui est fin prêt pour démarrer avec les cours. Tout est fin prêt pour que l'école commence le 5 octobre comme prescrit par la hiérarchie. Et nous avons adopté le système de mi-temps compte tenu de l'effectif de 50 prescrit par la hiérarchie. Sur le plan sanitaire, les dispositions sont prises pour que les enfants évitent les cas de contamination. Les dispositions sanitaires doivent être prises pour que les enfants ne soient pas infectés. Le Covid n'est pas encore parti, donc on a le devoir de maintenir les différentes mesures barrières. À Loum, la rentrée scolaire s'annonce donc très timide chez les parents qui tardent à venir inscrire les enfants car il plane encore le spectre du coronavirus. Restons dans le registre de la rentrée scolaire. Le gouvernement apporte son soutien aux parents à travers l'opération baptisée Rentrée commerciale 2020, l'initiative qui offre l'opportunité aux parents d'acheter des manuels scolaires à des prix accessibles à tous dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Karel Mezatia, Luc Vendor pour les détails. Des fournitures scolaires et des produits de grande consommation vendus à des prix promotionnels à l'explanade du boulevard du 20 mai de Yaoundé. L'opération Rentrée commerciale 2020 bat son plein. L'initiative est du ministère du Commerce. Elle vise à alléger la souffrance des parents en cette veille de rentrée scolaire, marquée par la Covid-19, opération lancée par le gouverneur de la région du Centre. Nous sommes venus
pour représenter le ministre du Commerce, pour les encourager et aussi pour dire aux parents que la bourse scolaire a déjà commencé et il ne faut pas qu'ils traînent. Nasséré Paul Béa exhorte parents et élèves à hâter le pas. Les retardataires courent le risque de passer à côté de cette opportunité. Les prix sont abordables par rapport à certains vendeurs qui sont dans les marchés. Voilà, par exemple, le paquet de cahiers de 400 pages, je le prendrai ici à 4 550 francs. Au marché, c'est 5 000 francs. Par rapport à l'année passée, les prix sont abordables. Organisé en partenariat avec les entreprises citoyennes, l'opération spéciale baptisée Rentrée commerciale 2020 court jusqu'au 9 octobre 2020. Allons dans la région de l'Ouest, plus précisément dans le département du Noun, dans la ville de Foumban. Là-bas, les populations s'activent, commerçants et parents sont à pied d'œuvre pour la meilleure entrée de leurs enfants. Mireille Flodifo-Fotso et Joanoudine pour les précisions. À quelques jours de la rentrée scolaire, les marchés de Foumban sont déjà aux couleurs de cet événement. Sacs de classe et fournitures scolaires sont exposés. Pour un début, c'est un peu difficile pour nous, mais on est en train de se battre. On est en train de se battre pour le moment pour pouvoir que le gouvernement fait aspect d'ici le 5 octobre la première séance, franchement, à la rentrée scolaire. Non. Chez les couturiers et autres tailleurs, c'est la grande affluence. Il faut confectionner les tenues scolaires et il faut aussi respecter les délais de livraison, même pour les clients de dernière minute. Parce que souvent, je trouve même plus de 2 rouleaux comme ça, moi je vends. Depuis que j'ai accouché, personne ne demande. On ne sait pas comment on va faire avec. Dans les établissements scolaires, l'heure est de dernier réglage. Les peintres sont à l'ouvrage, les salles de classe et alentours sont nettoyées, juste à côté des parents d'élèves qui s'activent pour les inscriptions. Je suis venue pour les inscriptions des enfants et on m'a donné la fiche de renseignement. J'ai déjà rempli. En attendant le 5 octobre, les enseignants et responsables se concertent pour une rentrée réussie. 2020 joins the rest of the world to celebrate the International Day for the Elderly. Meantime, on September 30th, 2020, for the first time, Cameroon celebrated the National Day for Retirement, and peers have been urged, or those that are on retirement have been urged, to see retirement as an opportunity to explore new avenues. More in the following report done for us by Hyacinth Chia and Constant Kamka. Preparing and living a happy retirement is a theme for this first edition of the National Retirement Day. A day, these retired workers are reminding their mates that retirement should be a transition to other avenues that can keep them vibrant and useful to the economy. The retirement is not a time to go and stay down, stay in house, watching TV all the day. You are telling those people going on retirement that retirement is not the end, it's a rebirth. It's an opportunity to start a new life with new goals and make impact. In a ceremony to mark the commemoration of the Day of the Retirees, organized by K4 under the patronage of the Ministry of Social Affairs, the Secretary General lauded the initiative, which she reiterates is an opportunity to address the numerous challenges of the retired persons. In the society, we have seen that those who are retired or elderly, they are being discriminated upon, they are being isolated. So with this initiative, the population is going to be aware on how they can handle the retired people. Another cry of the retired people is for the government to approve what they describe as the senior card, a card which they say will clearly give them preference in institutions like banks. When you go with that card, you will be received in priority. Because now when you are 60 or 70, you come in a bank, you are online like young people. It's not fair. Those things have to change. For all to enjoy a happy retirement, they insist they must cultivate a mindset of, I am retired, but not tired. Now, there are plans in Cameroon for the construction of more low-cost houses across 22 localities in the country. This information was disclosed by the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Kutes, during a press briefing in the nation's economic capital, Douala, within activities marking the World Habitat Day. Our reporter Gladys Ambodibang was there, and I'll tell us more. Access to a decent house is a fundamental human right for every individual.
reason why the government of Cameroon has been working towards overcoming the challenges of urban development and planning. While talking to pressmen in Douala this September 30, 2020, as part of activities to mark this year's World Habitat Day, the Minister of Housing and Urban Development, Celestin Kecha-Cortez, emphasized that government intends to provide 10,000 low-cost houses in 22 localities, as well as 50,000 plots. She also announced that there are plans to construct low, affordable and decent 3-room houses for 7.5 million francs each in Pitwa and Marwa in the far north region, a cost which is still not favorable to poor families. We have 2 special activities. Award for the constructor, private sector constructors, and we'll know on the 5th the company who can support the head of state to produce more housing, and also we'll know the cleanest city between Douala, Yaoundé and Limbe. World Habitat Day this 2020 is commemorated on the theme Housing for All, a Better Urban Future, a theme which the UN Habitat intends to encourage urban development stakeholders to reflect on the best approach towards guaranteeing everyone a safe and affordable housing and adequate health facility in accordance with recommendations of the Sustainable Development Goals. Now, renowned Pan-Africanist and president of the political party, the Union for the Population of Africa, the UPA party, is no more. Hubert Kamga died on Wednesday in Yaoundé after suffering from a protracted illness. His close aides say his demise is a huge loss to Cameroon's political scene. More on the following report with you, Beatrice Ngamo and Constant Kamga. A Pan-African actor leaves the stage. Hubert Kamga, who has long campaigned for the abandonment of Frank CFA, dies after a protracted illness Wednesday in Yaoundé. Hubert Kamga was sort of, let's say, one of those actors who actually brought the strongest thematics concerning Pan-Africanism, concerning money in Cameroon and in Africa. He'll be missed in the political landscape of the country for his enthusiastic ideas. He was 3-time candidate at the presidential race in 1997, 2004 and 2011. This is a very huge loss for our country, and I want political landscape of Cameroon, majority and opposition, to come together, let's say, to celebrate this very eminent personality. Hubert Kamga will be remembered also for the strong legacy he has left behind for future generations. Because he has been a writer, a political writer. He has been a leader of a very big family, because he has a big family, many children. And Hubert Kamga was also someone who was started working in politics in the years 95. We created the UPA, Union of the Population of Africa, together. I was the General Secretary, and he was the President. The President of the Union of the Population of Africa, UPA Party, Hubert Kamga, died at the age of 76. Les conducteurs sur l'axe Ayos-Garoua-Boulaye sont confrontés à d'énormes difficultés. Braver les nids de poules qui jonchent la chaussée sur les 450 km. L'état de cette route devenue accidentogène est un enfer pour les amoureux des périples. Samuel Baha, Kizito Koumaï pour les précisions. L'enfer à ciel ouvert. Le tronçon Ayos-Garoua-Boulaye à l'est du Cameroun. Plus qu'un challenge, parcourir la distance de 450 km. Au rang des obstacles à braver, les nids de poules. Le moment même d'esquiver les nids de poules, c'est des difficultés avec les camionneurs. Parfois même, vous venez, vous vous apercevez, quand même vous avez déjà heurté ces nids de poules. Non seulement ça dégage les motos, ça casse les jantes, mais ça nous fait beaucoup d'accidents. Ça fait trop 24 heures que je suis ici là. Et par rapport à la pièce même que j'ai eue, je ne sais pas si même dans 2-3 jours je vais avoir la pièce, puisque j'ai appelé depuis Gaoundéré, on me dit même qu'il n'y a pas la pièce. J'attends la pièce maintenant depuis Bafsam. La plupart des véhicules conduits ici sont endommagés à cause de l'état de la route.
Garées en panneau totalement en épave, ces voitures le long du trajet n'ont pas pu résister longtemps. C'est sur un croisement que je tombe sur un nid de poule. Ça m'a donc fendu tous les deux pneus. Depuis 5h45, me voici ici. C'est surtout l'axe Tongo-Gandimando-Kayo. La route est impraticable. Vraiment, nous demandons à l'État de venir en aide vraiment pour secourir la population. Les accidents de circulation sont légion sur cet axe routier. Nous avons saisi le pouvoir public relativement à ce nid d'éléphants, à la dégradation avancée de la chaussée depuis plus d'1 an aujourd'hui. Sans suite, nous sommes même allés très loin pour demander même l'autorisation de boucher ces trous à nos frais. Nous avons eu lettre morte. La Libye semble tenir la route. À en croire la délégation régionale des travaux publics de l'Est, le décès du promoteur de l'entreprise ayant gagné le marché pour le remblai aurait ralenti le projet. Néanmoins, selon la même source, une solution sera en gestation. L'axe Ayos-Garoua-Bolaï est devenu avec le temps un cimetière. Journée mondiale des personnes âgées, que faut-il faire pour atteindre un vieillissement sain? C'est la grande question qui a meublé les échanges hier à l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 5e. Un événement relatif à la Journée mondiale des personnes âgées. Plusieurs activités ont été mises en exergue, comme nous le précise ce compte-rendu de Yasser Trizotanon. Des consultations gratuites pour des personnes âgées. Nous sommes à l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 5e. Ce papa a une presbytie. Ça veut dire qu'il ne lit pas bien les petites écritures. Mais l'acuité visuelle de loin est bonne, puisqu'il lit à 10 dixièmes. C'est ma première fois de venir, je venais pour découvrir. À ma grande surprise, on m'a vraiment diagnostiqué sur le mal que j'avais. C'est en prélude à la 30e édition de la Journée mondiale dédiée aux personnes âgées. Celles de la communauté musulmane et victimes d'inondations sont à l'honneur grâce à Apapa. La causerie éducative qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que le vieillissement, comment prendre soin de nos personnes âgées, qu'est-ce qu'on doit donner comme aliment à nos personnes âgées, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la personne âgée puisse arriver à un vieillissement sain. Les jeux sont au menu pour détendre l'atmosphère. Le tir à la corde ainsi que le jeu de la chaise. Le mot du premier adjoint au maire de Douala 5e est assez réconfortant pour les personnes âgées. Mon rôle de maire est simplement de tenir compte de cette frange de la population qui ne doit pas être délaissée. C'est l'occasion pour la promotrice d'Apapa de mentionner l'urgence d'accompagner les personnes du 3e âge. Nous les maltraitons même sans savoir que nous les maltraitons parce qu'il ne s'agit pas de faire la maltraitance physique, mais nous avons une maltraitance psychologique que nous ignorons dans notre pays. Alors, nous continuons toujours le combat. Plusieurs activités de la sorte sont souvent organisées au quotidien pour apporter du sourire à nos vieux. Une nécrologie dans ce journal, nous l'avons appris hier, la mort du panafricanisme Hubert Kamga, décédé mercredi 30 septembre 2020 à sa résidence de Bastos à Yaoundé, des suites de maladies. L'ingénieur statisticien économiste Hubert Kamga était depuis 1996 président de l'Union des populations africaines, l'UPA, qui prônait les États-Unis d'Afrique et une monnaie continentale. Il s'est servi de la tribune de plusieurs élections présidentielles pour adresser cette problématique, notamment au cours du scrutin de 1997, de 2004 et de 2011. Raillé souvent, humilié parfois, taxé et d'illuminer, Hubert Kamga, né en 1944, à Batié, meurt sans avoir vu son rêve africain prendre corps. Sorti du moule d'Hubert Kamga, Olivier Billet, ex-secrétaire général de l'UPA, qui a en 2011 lancé l'UPF, revient sur le combat et la philosophie politique d'Hubert Kamga au micro de Constant Kamga. Je veux vous dire que la nouvelle de sa disparition aujourd'hui m'a plongé dans une consternation totale. Parce que je connais la santé physique et la santé mentale de l'homme. Hubert Kamga était en bonne santé. Il disparaît là, sans que véritablement on ne lui connaisse de maladie particulière. C'est quelque chose qui me
plonge dans une situation d'émoi tout à fait considérable. Hubert Kamgang, c'est, si vous voulez, l'un des hommes politiques les plus puissants sur le plan cérébral au Cameroun et en Afrique. C'est mon père spirituel dans le panafricanisme. C'est même, si vous voulez, l'acteur qui, pour ce qui concerne la scène politique camerounaise, a introduit les thématiques les plus robustes, les plus structurantes. C'est avec cette note triste que nous formons cette édition bilingue. Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, de passer un très bel après-midi. Au revoir. Bon après-midi, Regina. Bon après-midi, Robert Charlie. A big thank you for having taken this rendezvous with us on the bilingual edition of the news on Canal International. Goodbye and God bless.